Salut, salut, c'est Roxane de Montbolette d'ici et d'ailleurs. Bienvenue dans mon premier vidéo à vie. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, on parle de crayons. Je vais vous dire tout de suite que je suis pas une pro en la matière et que je connais seulement ceux que j'ai utilisés à date. Parce qu'on va se le dire, il y a des millions de crayons puis ils se vendent à n'importe quel prix. L'important, je pense, c'est de trouver ceux qui nous conviennent à nous et au type de bolette qu'on a. Et surtout de combiner le bon feutre noir avec la couleur ou le type de crayon qu'on choisit. Alors voilà, je vais commencer par vous présenter mes feutres base. Alors ici on a le Faber-Castell Pitt Artist Pen, c'est le X Small. Je le trouvais super utile pour les petits détails ou les petites écritures. C'est celui que j'utilise. Puis à ce moment-là, je l'ai pris au Homer Dessert. Il est supposé être waterproof, permanent. C'est de l'encre de Chine. C'est ça qui va faire la différence apparemment si ça va couler soit sur le papier ou quand on met de la couleur. On va voir ça. On a aussi le Pilot Fine Liner. Je l'ai pris au dessert. Par contre, je sais qu'il se vend ailleurs. La pointe est fine aussi. Juste un petit peu plus que le X-Small. J'adore ce crayon-là pour faire pas mal n'importe quoi. Ensuite, on a le Papermate Flair. Je l'ai acheté au Dollarama. Il vient en paquet de 2, 1,25. C'est super. Il commence à utiliser un petit peu. Mais je l'aime aussi un petit peu plus crasse la pointe que le Pilot. Je vais l'utiliser pour toutes sortes de détails. Je l'aime beaucoup. Par contre, il faut faire attention avec la couleur si on va trop près des barres. Ici, on a un autre Faber-Castell. Celui-là, c'est le Broad Pen 1554. La pointe est super aussi. Elle est beaucoup plus grande. Par contre, j'ai pas... c'est un 0,8 mm. Et puis, voilà, je vais l'utiliser surtout pour les grosses lignes ou quand je vais faire, par exemple, de la calligraphie pour faire le détail. Il va super bien. On a le dernier, mais non le moindre, c'est un graphique Pigma graphique numéro 1. C'est 1 mm, pardon. Lui, je le trouve un petit peu gros, puis c'est le moins favori à date parce que celui-là, j'ai découvert qu'il déteignait en fait quand je passais la couleur. Par contre, ça peut être un bon crayon pour les lignes et tout. Donc, c'est ce qui résume notre première capsule. J'espère que ça aura pu vous être utile. La partie 2 portera sur les types de crayons de couleur utilisés sur les bases d'aujourd'hui. On va donc voir que même s'ils se ressemblent pas mal pour l'instant, certains réagissent différemment avec la couleur. C'est pas mal ça. Si vous avez des suggestions de capsules ou des commentaires, gênez-vous pas pour les laisser ici ou en privé. Sur ce, je vous souhaite à toutes une belle